Je m'appelle Remy, je viens de Suisse. Je suis de nationalité, je suis français, mais je vis en Suisse depuis bientôt 10 ans. Et je suis venu pour la première fois à Saint-Pétersbourg en 2015. Ce que je trouve très inspirant à Saint-Pétersbourg, euh, c'est assez frappant. On a l'impression de retrouver une ville d'Europe qui aurait absorbé la culture russe et qui serait restée presque intacte dans un écrin depuis un siècle ou deux. Les bâtiments ne sont pas tous restaurés, mais ils ont une âme. Peut-être que c'est un cliché, mais je crois que Saint Isaac, c'est le soleil de Saint-Pétersbourg. On le voit de partout. Dès qu'il y a un rayon de soleil à travers la pluie, il brille. Le dôme de Saint Isaac brille. Et pour moi, c'est un repère. Je sais où je suis dans la ville quand je vois Saint Isaac. Voilà. Je suis venu à chaque fois pour quelques jours, une semaine. Donc je suis quelque part toujours un touriste et pas quelqu'un qui a vécu vraiment ici. Donc, mais pour les quelques jours que je vis ici, euh, on sent une atmosphère qui me fait penser un petit peu à un Paris, mais un Paris un petit peu nonchalant, pas stressé par la vie. Je crois que la première impression quand on arrive à Pulkovo, à l'aéroport, les douaniers ne sont pas très accueillants, mais ils font leur métier. Euh, mais il y a vraiment deux facettes et deux visages à la ville. Il y a l'administration, et puis il y a après ça, quand on fait des connaissances. J'ai toujours été très bien accueilli et les gens ici ouvrent en fait leur âme en fait aux visiteurs et donc c'est un deuxième visage et là c'est très très chaleureux, très accueillant, très généreux, très russe. En France, ça n'est pas exactement la même chose, c'est différent. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est différent. Je crois que les Russes ont une insouciance, une nonchalance. Ce qui doit arriver va arriver, euh, qui est vraiment un trait de caractère, un trait particulier, en tout cas pour ce que je connais en fait des Russes et de la Russie. Je dirais pas du fatalisme, parce que ce serait négatif, mais une manière d'accepter la vie telle qu'elle est en fait. Je pense qu'en France, on est plus, euh, on est plus soucieux, on râle contre les événements qui ne vont pas dans notre sens beaucoup plus facilement en fait. On dit souvent que les Français sont râleurs, je pense que c'est vrai. Mais donc voilà, il y a une manière différente d'accepter les événements de la vie. Donc peut-être qu'on pourrait bénéficier de ça. Et à l'inverse, tous les Russes n'ont peut-être pas j'ai balancé des fleurs peut-être à la France, mais un certain art de vivre français en fait, un amour des belles choses qui ferait une belle combinaison. Voilà, la nonchalance et l'amour des belles choses, ce serait peut-être un perfect combination. Il me semble que la culture russe, hormis quelques exceptions, est assez peu connue en fait hein, de notre côté de l'Europe. Euh, pour moi, ça a commencé, je crois, avec la langue, ne serait-ce même que l'alphabet cyrillique. Je trouve que c'est comme un code secret. Et j'ai bien aimé ce côté, mes toutes premières leçons de russe, il y a quelques années, j'ai bien aimé ce côté décodage d'un code secret. Certains vont faire le chinois, l'arabe, le russe, pour moi c'était ça. Et puis comme j'aime beaucoup l'aéronautique, la conquête de l'espace, ce sont des thèmes qui me sont chers pour des raisons personnelles. Il y a une vraie culture aéronautique et spatiale en Russie, une histoire de la conquête de l'espace euh, qui invite en fait à découvrir la culture russe, l'alphabet russe, l'esprit de conquête russe. Et voilà, donc c'est un tout. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a attiré, ce qui m'a amené en fait à m'ouvrir à la culture russe.
Aussi, là aussi un cliché, mais je n'avais jamais lu Anna Karénine. Et donc je l'ai lu récemment parce que ça me semblait important de l'avoir lu pour comprendre l'âme russe en fait. Et comment Saint-Pétersbourg, même si ça se passe pas seulement à Saint-Pétersbourg, mais euh, comment en fait cette culture s'est formée aussi au contact des élites européennes, la bourgeoisie européenne entre Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis d'autres régions d'Europe. Voilà, donc j'ai lu ce livre qui s'inscrit dans le passé, mais j'ai une pile comme ça de livres russes à lire que j'ai en réserve. Ce que je n'aime pas dans la vie quotidienne en Russie, c'est quand tout d'un coup la température se réchauffe, que la neige fond et que l'on marche dans ça de neige fondue qui ressemble à de la boue. Et le lendemain, il refait froid, il neige et c'est à nouveau un paysage merveilleux. Voilà, donc je préfère marcher dans les rues de Saint-Pétersbourg enneigées, froides, mais c'est un détail, je plaisante. Voilà. L'été à Saint-Pétersbourg, c'est un concept étrange. Ça peut être froid, humide, beaucoup de vent. L'été dure parfois 10 minutes, j'ai l'impression, à Saint-Pétersbourg. Je me souviens d'être allé au bord du golfe de Finlande, euh, d'être tombé sur une plage, sur des pins, d'avoir vu des dachas en fait. C'était court, mais c'était un beau souvenir en fait, hein. Voilà, c'était presque méditerranéen comme paysage, c'était très étonnant. Et c'était un contraste avec la ville. Voilà, j'ai quand même ce souvenir d'été à Saint-Pétersbourg. J'aimerais vivre à la campagne en Russie pendant 15 jours, comme une expérience. Dans mes projets, j'aimerais beaucoup voyager avec Transsibérien, voir Ozera Baïkal, aller jusqu'à Vladivostok, rencontrer en fait les gens dans le train. Je fais de la photographie, donc j'aimerais faire des portraits dans le train, des portraits dans les villages, aller à la rencontre en fait de la Russie rurale. Voilà. Je pense qu'ils sont capables de trouver des solutions pour tout. Il y a un talent russe pour ça, oui, certainement. Rien n'est impossible. Voilà. Et justement, je parlais tout à l'heure de la conquête de l'espace. Les Russes l'ont montré dans des circonstances difficiles. Ils ont mobilisé des énergies incroyables pour le faire. Et puis voilà, Païrali.